Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on copie une porte pour en faire une identique. J'ai un client qui est en train de faire des assez grosses rénovations dans sa cuisine, mais ne modifiait pas en tant que tel la structure d'armoire. Un accident est survenu et il y a une porte. En fait, c'est des portes qui n'ouvrent pas vraiment les armoires. C'est dans le bas, en avant des comptoirs, qui font office surtout de décoration, de faire semblant qu'il y a des portes. Et il est arrivé un accident avec une de ces portes-là qui est partie en morceaux, mais il a été capable de récupérer le cœur, tant mieux, ça va me sauver du trouble au bout, et les petites moulures, parce que ça, c'était difficile à les recopier, elles sont tout petites autour. Je dois recopier cette porte pour en faire une le plus pareil possible. Naturellement, j'ai dit, ben là, ça m'en prend une, hein, ça va être mon plan. Je vais me fier là-dessus pour être semblable. J'ai déjà tout dégauché, plané mon bois. C'est de l'érable. Je vais maintenant les tailler à la dimension nécessaire. Remarquez le joint qu'il y a en dessous, la manière que c'est jointé. Ce qui fait que le morceau ici qui est de 2 pouces, c'est un vrai 2 pouces parce qu'il y a une section femelle à l'intérieur pour venir y rentrer la rainure. Donc je vais pouvoir couper ça dans les longueurs, largeurs désirées. Je peux aussi préparer le haut et le bas, mais je dois tenir compte de cette petite, en anglais ils disent tongue, donc la petite langue, la petite languette, qui doit faire office de rentrer à l'intérieur de l'autre dans la mesure de ma longueur. Donc, je les taille au banc de scie selon mes besoins. Prochaine étape, machiner tous mes morceaux pour justement assembler la porte. En regardant bien comme il faut, j'ai vu que ça me prend les fers pour faire les fraises, pour faire des lambris, que j'ai déjà. Vous pouvez même voir ici que j'ai déjà fait des portes lambris. Il y a une petite encoche sur le côté, un petit V, ça va donner une forme de V. Le fer est placé, j'ai fait un test avec une pièce sacrifice et je passe chacune de mes pièces en m'assurant de bien choisir le côté que je veux intérieur, mais surtout le côté que je veux extérieur. Extérieur, celui qu'on va voir. Des fois, il y a des planches qui ont un côté qui est plus beau que l'autre. Étant donné que la vie, c'est la vie et que ça ne va pas nécessairement comme qu'une vidéo le représente, j'ai eu un problème. Ma première planche, ça a bien été. Quand j'ai passé à la deuxième, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à une certaine hauteur, puis ma fraise à toupie a descendu, j'ai à peu près 1 mm de différence. Ce qui fait que rendu ici, je ne suis pas correct pantoute. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se décourage. On va pleurer en petite boule sur son lit. On kick la boucane, puis après ça, on se dit « Hey, il y a peut-être une solution. » En fait, il y en avait deux. La première, me refaire une planche. Ça ne me tente pas. La deuxième, je suis allé me tailler des petites lisières au banc de scie que je vais venir coller dans le crack, tout simplement. Je rentre ça là, puis ensuite, je vais recouper ma planche, simplement à la bonne largeur, bonne longueur, puis ça va être correct. Je vais pouvoir remachiner. Parce que l'endroit où ça a été machiné actuellement, ce n'est pas un endroit apparent. Donc, je peux le remplir et le refaire, puis ça paraîtra pas. Voilà, quand ça va être sec, on recoupe, puis on recommence.
c'est le temps de faire les 4 extrémités de planche, changer de fer, comme vous pouvez le voir, et on s'installe à 90 degrés. J'ai mon gabarit, j'ai ajusté ma hauteur en conséquence, j'ai fait des tests, ben, je suis prêt. L'arrachage. Maintenant que tous mes morceaux sont faits, je fais un petit montage à sec pour me rendre compte que mes languettes étaient plus courtes que le modèle original. Ce qui fait que mes rainures sont plus courtes et que le panneau dans le centre était 3/8 de pouce, 1 cm. Trop grand dans chacune des directions, donc je l'ai coupé. Maintenant, montage à sec, tout est parfait. Je dois refaire une teinture sur ça. Mais une teinture par-dessus quelque chose qui est déjà teint, ce sera pas beau. Fait que là, il faut que je sable ce morceau pour en enlever un peu, pour que la teinture soit belle. Mais pas trop, on va passer au travers. C'est un mince plaquage. Donc on va sabler ça très léger, juste dans le but d'en enlever. Et ensuite, je colle tout ça ensemble. C'est le temps de coller à la porte. J'utilise mon gabarit de collage de porte. Vous pouvez le voir, j'ai une vidéo à son sujet. C'est simplement un contreplaqué verni, pour pas que la colle pogne dessus, avec un équerre tout le tour qui me permet de venir fixer ma porte en étant totalement à l'équerre. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on colle les bouts, les traverses, c'est eux qui doivent être collés. On met assez de colle pour que ce soit solide, mais pas trop pour pas que ça déborde. Si ça déborde, vous allez devoir gérer le débordement. Donc, je m'assure d'en mettre vraiment dans le fond. Voilà. Et on va venir dans le même trou. J'ai quelques minutes devant moi pour faire une belle job. Donc, là, je vais venir rentrer mon panneau. Le devant, il vient comme ça. Le devant, le derrière. Je n'ai pas trop sablé le derrière, là, parce que c'est une porte qui est collée, fixée en place. Hein. Elle ne sera jamais ouverte. Donc, pas besoin d'avoir un beau derrière. Parfait. Maintenant, l'autre morceau. En fait, la porte est à peu près trop grande pour mon gabarit. Donc, la colle qui déborde, ça va quand même être bon pour la faire mettre à l'équerre. J'utilise la colle Akfix, Akafix, des deux. Elle a au moins l'avantage de sécher transparemment. Donc, parfait. Là, ça m'énerve. Je mets de la colle au bout, je rentre ça dedans. On se reparle. Remarquez que je n'ai pas collé mon panneau, mais je pourrais. Parce que c'est un plaqué sur un aggloméré. J'aurais pu y mettre une goutte de colle. J'aurais pu également mettre les petits bidules en caoutchouc qui l'empêchent de bouger. Mais c'est une porte qui ne bougera pas. Donc, même s'il y aurait un petit lousse dedans, ça ne dérangera pas. Mais je vais y mettre une goutte de colle en haut. Il me semble que ça va l'empêcher de bouger un peu. Voilà, bien fixé, j'ai mesuré, elle est d'équerre, normal, c'est sûr, elle est d'équerre. Je laisse sécher ça pour un couple d'heures et on va passer à la prochaine étape, qui s'agit de la finition. Dans le but de faire identique à mon autre, j'ai fait un petit V-groove tout le tour avec la fraise à toupie qui est là, puis j'ai oublié de filmer. Mais bon, j'ai simplement passé la porte en faisant les extrémités en premier. Le client m'a fourni les petites moulures pleine de clous et déjà teints. Je me suis armé de patience, je les ai tous sablés pour remettre ça pour que ça ait l'air de la porte originale. Puis on va faire tenir ça simplement avec des petits clous
j'ai ma cloueuse de calibre 23. En anglais, ça s'appelle une pin nailer. C'est vraiment des mini clous, des aiguilles. Très petits, j'ai pris le plus petit. Et ça va faire simplement des petits clous pour tenir ça en place. Ici, ça n'a pas rentré comme il faut. J'ai dû accrocher quelque chose. Il va falloir que je l'enlève. Comment qu'on enlève ça, un clou qui n'a pas bien rentré? Ou les petits clous que j'ai enlevés tantôt? On prend une paire de pinces coupantes qu'on serre sur le clou et on tourne. En tirant. Et on vient de récupérer le clou. Bien là, on a un trou. C'est l'heure du rayon X. C'est quoi le rayon X? Bon, bien on regarde tous les petits défauts, comme des têtes de clous. On bouche les trous. On corrige ça parfaitement si on voit des affaires qui ne nous plaisent pas. Et on fait notre dernier sablage. Je viens de tout mouiller mon bois. Question de finition, quand on fait une finition à l'eau, en le mouillant comme ça, les pores relèvent un peu. Lorsque sec, je ressors au 400 léger et je suis prêt pour ma finition. Il va y avoir une teinture et un vernis. Je vais vous mettre quelques petites images, mais aucune explication. Allez voir ma section vidéo qui parle de finition. J'ai d'innombrables exemples et spécifiquement, maintenant, je vais tout faire ça avec mon fusil Lemaire que vous pouvez également voir en vidéo. Honnêtement, là, fantastique ce fusil-là. C'est rendu un plaisir de faire la finition. Et bien voilà, c'est terminé. Voici la copie par rapport à l'original. La porte est identique, la différence est dans la teinture. Et oui, le client m'a fourni la teinture. Il n'avait pas, il est allé chercher quelque chose de semblable. Ben, ça fait plus foncé. Mais sinon, c'est la même porte. Une chance qu'ils ne seront pas côte à côte. J'espère que vous avez apprécié. Merci.